Alors, nous recevons donc cette ravissante. Non, c'est pas elle. Ouais, non, c'est pas moi non plus. C'est elle. Allez, à l'écran maintenant. Hein, voilà. Elle s'appelle Dia Gaïsiri. Elle a décidé de résolument entrer dans le giron de l'Afrique qui gagne, l'Afrique optimiste, l'Afrique vraiment qui veut résolument se tourner vers l'avenir. Son parcours est simple. Elle a décidé donc de revenir sur la terre de 16 en 7 afin de faire profiter son expertise. Elle est à la tête d'une plateforme de crowdfunding basée sur le système des royalties en Afrique. Elle va nous expliquer un peu de quoi cela retourne et puis nous parler un peu de son parcours. Bien sûr. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, bienvenue à Abidjan. Merci beaucoup. Alors, donc, je vais commencer par raconter un petit peu la petite histoire. Donc, je m'appelle Gaïsiri Dia, je suis entrepreneur. J'ai étudié, je suis née, j'ai grandi en France où j'ai étudié d'origine sénégalaise. Par la suite, j'ai pu travailler sur les marchés boursiers à Londres avec comme seul objectif de rentrer en Afrique pour pouvoir convaincre toutes ces personnes à qui j'ai fait gagner beaucoup d'argent en fait de dépenser tous leurs dividendes sur des startups et des PME africaines. Et donc, c'était le gros challenge. Ça s'est bien passé. Pour le moment, on a commencé à travailler sur 3 startups qui sont basées en Afrique, une au Sénégal, une en Côte d'Ivoire. Et le but, en fait, c'est de faire en sorte que le monde entier puisse bénéficier en fait, des talents africains. absolument. Puisse voir qu'il n'y a pas autre chose, enfin qu'il y a autre chose que l'humanitaire et le social, qu'il y a des gens qui se battent pour réussir, qu'il y a des talents, des personnes qui innovent chaque jour. Et en fait, le concept est tout simple. On propose au grand public d'investir à partir de 150 € sur des entreprises à fort potentiel de croissance qu'on aura au préalable analysé, bien entendu. Et en fait, tous les trimestres, ils reçoivent un pourcentage du chiffre d'affaires, avec une garantie de récupérer au minimum le capital investi. C'est tout le concept de Wallam. Et c'est ouvert à tout le monde peut participer, peut souscrire, on dira, peut aider ces jeunes startups africaines. Oui, tout le monde peut souscrire. Le but, en fait, c'est pour tous, pour l'Afrique. Donc en fait, tout le monde peut investir, que vous soyez étudiant. Dans nos investisseurs, on compte des étudiants, des ménages, on a des Africains, des Européens, des Chinois. Tout le monde peut investir à partir de 150 € et bénéficier en fait en retour d'un pourcentage du chiffre d'affaires. Vous auriez pu rester à Londres, en France, mais vous avez décidé de venir en Afrique faire partager cette expérience-là. Et les gens autour de vous, comment vous avez décidé ça? Ils ne vous ont pas pris pour une, entre guillemets, ils vous ont dit, mais attends, ça va pas, non? Comment vous allez en Afrique et tout ça? Alors, vous êtes si jeune, 25 ans, tout l'avenir devant vous. Alors, comment vous avez réussi à convaincre votre entourage de revenir en Afrique? Alors en fait, je suis déjà de nature très têtue, donc j'écoute pas ce qu'on me dit. Je fonce tout droit quand j'ai des idées et c'était déjà, l'Afrique c'était tout d'abord, c'était assez personnel parce que je suis d'origine africaine et que mes parents ont fait l'aller vers la France. Ils ont cotisé pour un pays qui fait partie maintenant des puissances mondiales, tout en laissant un peu de côté l'Afrique. Je ne vais pas leur en vouloir parce que voilà, c'est la situation qui a fait que. Maintenant, c'était important pour moi de faire le retour que mes parents ont fait, de revenir et de faire en sorte qu'on puisse nous aussi développer notre pays, notre continent et aller de l'avant. Après, on m'a dit mais tu gagnes beaucoup sur les marchés boursiers, pourquoi tu vas en Afrique? Je me dis qu'aller en Afrique, donner espoir en nos jeunes, donner espoir même aux investisseurs parce qu'il y a des millions de gens qui veulent investir en Afrique. Je me dis que et ça qui n'ont pas la bonne information. Voilà. Je pense que ça vaut beaucoup mieux que de gagner juste ça, ça vaut beaucoup mieux que de gagner beaucoup d'argent sur les marchés. Justement de gagner beaucoup d'argent. Je rappelle que vous avez eu un MBA en Financial Markets en école de commerce. Et puis vous avez travaillé bien sûr pour des entreprises françaises et anglaises comme trader junior. Donc on imagine bien les sommes que vous deviez côtoyer justement. Alors aujourd'hui, est-ce que votre plateforme ne s'adresse qu'aux startups? On n'aide que les startups ou tout autre genre d'entreprise? Alors pour le moment, on a 3 modèles en fait. Le premier est celui d'aider les startups et les PME. Donc pour nous, ce sont celles qui vont contribuer au développement économique du pays dans lequel elles sont parce que ce sont les jeunes pousses, celles qui vont créer des richesses, qui vont créer de l'emploi, etc. Ensuite, on a le deuxième modèle qui sont en fait de faire en sorte que les entreprises multinationales qui sont à l'étranger puissent venir s'installer en Afrique si elles ont un avantage. Mais en fait, le but, c'est de faire en sorte de laisser une partie des investissements obligatoirement aux Africains uniquement. Donc, si disons que McDonald's souhaite s'installer en Afrique, McDonald's vient en Afrique
en Côte d'Ivoire. On va éviter Et la donc- publicité. Ah, excusez-moi. Donc, Euh, disons, c'est une un grand- entreprise Voilà, entreprise multinationale quelconque, souhaite, souhaite investir en Afrique, créer sa filiale. En fait, on offre la possibilité aux Africains, cette fois-ci uniquement, d'investir sur une partie des investissements et de bénéficier en fait de l'installation de ces grandes entreprises. Alors, comment ils réagissent les gens comme vous quand vous faites une étude de marché? Est-ce qu'au niveau africain, les jeunes de votre génération nés ici sont réceptifs? Est-ce qu'ils participent? Est-ce que vous êtes aidés? Est-ce qu'ils vous facilitent la tâche? Oui, moi, j'ai même été très surprise parce que c'est vrai que quand on n'est pas présent dans le continent, on entend tout et n'importe De quoi. préjugés. Voilà, on a beaucoup de stéréotypes et de préjugés. Et quand on arrive sur place, on voit que c'est complètement différent. Les jeunes de ma génération sont tout aussi, ils sont à jour, ils sont à l'écoute, ils savent ce qui se passe dans le monde, ils ont les mêmes technologies qu'un enfant qui est à Harvard, etc. Enfin, je veux dire, on suit les mêmes informations, on est à jour, donc non, j'ai aucun problème. Et mon équipe est composée de jeunes qui viennent d'un peu partout dans l'Afrique, qui sont tout aussi connectés et motivés que moi. Et vous l'avez dit sur votre plateforme, les participants, vous en avez de tout profil, on dira. Donc des étudiants, des cadres supérieurs, tout le monde. Et est-ce que vous avez une bonne part d'Africains, puisque finalement ce projet est fait en priorité pour aider les startups et les PME africaines à se développer? Est-ce que les Africains comprennent le bien fondé de la chose et est-ce qu'ils souscrivent ou participent, je dirais? Alors, on a eu encore une fois la surprise de compter beaucoup d'Africains parmi les souscripteurs, autres que la diaspora, des Africains qui sont sur le continent. Parce qu'en fait, on offre plusieurs modèles d'investissement qui sont les cartes bleues, on a les virements, les chèques, mais aussi les mobile payments, donc avec Orange Money, Wari, etc. On ne va pas faire de publicité encore une fois. Non, c'est le trader qui parle. Donc avec tous ces modèles de Au nom de mobile l'Afrique, on payment, pardonne. voilà. Donc avec tous ces mobile payment, on peut investir. Donc ça touche vraiment tout le monde, toutes les catégories de personnes. Retenez bien ce visage qui apparaît à l'écran, mesdames et messieurs, pas le mien, pas le mien. Donc vous allez regarder la caméra juste en face de vous. Elle s'appelle Dia Gaïsiri, donc à la tête d'une plateforme de crowdfunding. Elle aurait pu bénéficier des largesses, donc du confort européen, de Londres, de Paris, mais elle a décidé donc d'intégrer cette Afrique définitivement optimiste, cette jeunesse-là qui va vraiment nous faire oublier beaucoup de clichés, de stéréotypes de l'Afrique. Sincèrement, au nom de toute l'équipe de production rédactionnelle, tout ça, on aimerait vous dire le mot le plus beau de la langue française, puisque vous faites merci. Et on espère que tous les jeunes qui nous regardent à travers le monde, tous ces jeunes-là disséminés dans le monde d'origine africaine sauront un jour faire comme vous, revenir à l'instar de plusieurs personnes qui vont en Europe mais qui reviennent, donc mettre leur talent au service donc de leur pays, de leur continent. Non, je pensais que vous auriez dit autre chose. Mais bon, je sais compter sur votre bonne foi. Merci beaucoup en tout cas, Gaïsiri Dia. Merci beaucoup.